Leçon 94. Une règle que les femmes doivent apprendre en amitié, le caractère sacré du silence. En ce milieu d'après-midi, la pluie dégringole sur le toit et il est en vous, sans bruit, incroyablement proche. Il vous donne l'impression d'avoir une telle vénération pour l'acte amoureux qu'à l'intérieur de vous, ces mouvements ont quelque chose de presque religieux. Vous devez vous souvenir de cette sensation, la noter dans votre livre. La vénération. Si différent d'avec M. Cooper. Un tel cadeau. Ces frissons jusque dans votre poitrine, ces picotements profonds dans vos cuisses. Puis vous vous endormez, dos à dos, tandis que la pluie tambourine sur la tôle, faiblit et s'arrête. Vous vous serrez fort, dormez comme deux siamois qui se nourrissent l'un l'autre. Vous vous apportez de la chaleur, de la vie. Donnez à l'autre le sentiment d'être réparé, complet. Restez là ensemble, dans une paix absolue. Vous avez fini par vous mélanger à lui, par devenir quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de limite à votre amour. Sa chair est la vôtre et votre chair est la sienne. Vous vous réveillez en douceur et découvrez une nouvelle inscription dans votre livre, ouvert en deux sur son oreiller à l'aide d'un fer à cheval rouillé. Le sommeil. L'amour ne se manifeste pas par le désir de faire l'amour. Ce désir s'applique à une innombrable multitude de femmes, mais par le désir de sommeil partagé. Ce désir-là ne concerne qu'une seule femme, Milan Kundera. Il n'écrit que sur la face interne de la couverture et prend soin de ne jamais s'aventurer sur les pages précédentes. La confiance qui vous unit sans être formulée. Vous savez qu'il ne vous fera pas de mal, ne profitera pas de vous, ne cherchera pas à vous réduire ou à vous diminuer. C'est un arrangement explicite entre vous. Sans lui, vous ne pourriez pas tirer la satisfaction qui découle naturellement de cette expérience. C'est une lourde responsabilité qui pèse sur moi, vous a-t-il dit. Tu es si jeune, si passionné, si pur. Je ne veux rien abîmer chez toi. Je ne voudrais jamais te rendre cynique ou amer. Je ne comprends pas pourquoi le sexe finit toujours par devenir sale. Ça ne devrait pas arriver. Vous souriez tout en vous éloignant de lui. À présent, la pluie tombe en douceur sur le toit de tôle. Vous êtes enorgueilli d'amour. Ce sentiment vous vole votre corps, votre vie, votre avenir, vos projets, vos résolutions. Il vous fait grandir, sourire, chanter, vous éveille. Il se répand dans vos membres, s'approprie chaque partie de votre être jusqu'à vaincre votre dernière résistance. Celle de votre tête qui vous dit non, ça ne pourra jamais marcher. Votre père ne vous conduira jamais à l'autel pour cet homme, c'est impossible, il faut arrêter. Trop tard.